C'est dans ta maison que nous sommes exaucés. C'est dans ta maison que nos âmes soient bénies, Seigneur. C'est dans ta maison que nos prières sont exaucées, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que là où 2, 3 sont réunis en mon nom, tu es là, Seigneur. Et je sais une chose d'après la Bible, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui te craignent, Seigneur. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur, Seigneur, qu'il y a des garnisons angéliques en ce lieu, Seigneur. Et que tout esprit ne confesse pas ton nom, que cela se retire au nom de Jésus. Toi-même, l'archange en chef, le chef suprême des esprits, prends le contrôle de ce lieu, du début jusqu'à la fin, au nom puissant du suprême, du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la Bible dit, c'est dans la maison de Dieu que nos problèmes trouvent solution. Donc en réalité, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, il faut attendre que tu ne sortiras pas vide. Et vous savez, Abraham dit, l'église d'Éphèse était une église victorieuse. Lorsque les malades entraient, ils ne sortaient pas malades parce qu'ils avaient connu la position de leur Dieu. Ils avaient reconnu la divinité. Abraham dit, celui qui connaît la divinité a compris le secret principal de Dieu. Amen. Donc en réalité, on ne doit pas être attristé. On va saluer notre voisin et lui dire bienvenue dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bon, je ne suis pas habitué à prêcher sans interprète. Bon. Juge, on va prendre le livre. Dans le livre de Juges. Juges chapitre 16. Juges chapitre 16. Le verset 22 à 30. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu. Pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. On peut s'asseoir, je vais continuer. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison, et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là.
Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Donc nous connaissons la suite, donc je vais sauter jusqu'au verset 30. Après je prends dans Joël 2. J'aime beaucoup ce verset. Joël 2, versets 23 à 30. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je saute. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Donc, je vais parler sur Samson restauré. Entre parenthèses, lève-toi et sois éclairé. Amen. Amen. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Vous savez, la Bible nous parle dans le livre de Juges de Samson. Frère Branham dit que Samson était un juge. Une fois que Josué avait permis au peuple d'Israël d'accéder au pays de Canaan, il y a eu une époque où on avait établi des juges. Et Frère Branham dit, Samson était suscité pour vaincre les ennemis d'Israël. Samson était suscité pour défendre Israël. Frère Branham me dit, tant que Samson n'avait pas accompli sa mission, rien ne peut lui arriver. Puisque Samson était né pour un but. Ce qui revient de dire, mon frère, lorsque tu es chrétien, Dieu ne t'appelle pas au hasard. Lorsque tu te convertis, Dieu ne t'appelle pas au hasard. Si Dieu a permis que tu croies ce message, c'est que Dieu a un but à accomplir dans ta vie. Amen. Et Frère Branham dit, le hasard n'existe pas. Vous êtes nombreux dans ton cru, ensuite ils ont abandonné. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu n'abandonnes pas? C'est que Dieu a quelque chose à accomplir dans ta vie. Et Frère Branham me dit, tant que ce que Dieu a promis accomplir dans ta vie n'est pas encore arrivé, rien ne peut arriver. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, rien ne peut arriver. Frère Branham me dit, en regardant Samson, physiquement il n'avait rien de particulier. Amen. Physiquement il n'avait rien de particulier. C'est la même chose avec Jésus. Frère Branham me dit, il n'avait rien de particulier. Quelqu'un qu'on peut négliger. En réalité, tout Dieu se cachait là. Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas juger quelqu'un par l'apparence. Il faut découvrir la nature qui est en lui. Car tout dépend de la nature. Dieu n'est pas dans les préjugés. Dieu n'est pas dans les murmures. Voilà pourquoi, avant de parler contre quelqu'un, Frère Branham me dit, il faut se rassurer de connaître son alliance. Car à s'attaquer à Samson, c'était s'attaquer à l'alliance de Dieu. Car Dieu avait établi Samson pour un but. Amen. Et Frère Branham me dit, même les ennemis de Samson avaient peur de Samson. Lorsque les gens voyaient Samson, il n'avait rien de particulier. Amen. Mais les Philistins avaient peur de lui. Frère Branham me dit, la force de Samson ne dépendait pas de lui-même,
Mais lorsque le peuple d'Israël était acculé, c'est là que se manifestait la force de Samson. Et c'est la même chose aujourd'hui. Frère Branham me dit, lorsque nous nous convertissons et lorsque nous sommes persécutés pour la cause de Christ, c'est là que Dieu se manifeste en nous. Voilà pourquoi il dit, Dieu prend toujours soin de ses siens. Si tu es en train de combattre pour la cause juste de Dieu, rien ne peut t'arriver. Car Dieu est le gardien de sa propre parole. Amen. Et une fois Samson s'est retrouvé face à un lion. Mais les gens étaient étonnés. Comment cet homme sétif pouvait déchirer la bouche du lion. Amen. Mais d'où lui venait sa force? Oh, les gens oubliaient que Samson avait une alliance avec le Seigneur. Samson avait une alliance avec Jéhovah. Voilà pourquoi tout dépend de l'alliance. Lorsque tu te trouves en difficulté, tout dépend de l'alliance. Parce que Dieu reconnaît que son alliance. Amen. Lorsqu'il se retrouve face au lion, tout ce type qu'il était, mais rien ne pouvait lui arriver. Samson a tenu le lion. Il a déchiré la bouche du lion. Mais pourquoi il a déchiré la bouche du lion? Parce que la Bible disait, Samson était né pour un but. Donc quelle que soit la force qui se trouvait dans le lion ne pouvait rien faire face à Samson. Car devant Samson, devant le lion, se trouvait en réalité un ambassadeur de l'Éternel. Et frère Branham me dit, derrière un ambassadeur, il y a toute la puissance de ce pays-là. Voilà pourquoi si tu es chrétien, si tu es le Saint-Esprit, si tu es dans la volonté de Dieu, quels que soient les démons, si tu es dans le plan de Dieu, toute la puissance céleste, toute l'armée de l'Éternel est derrière toi. Et rien ne peut t'arriver tant que tu es dans la volonté de l'Éternel. Et une fois la Bible dit, Samson s'est retrouvé devant 1000 Philistins en les encerclés. Vous savez une chose, échouer la première fois ne veut pas dire que tu échoueras la deuxième fois. Amen. Si la première expérience a failli, cela ne veut pas dire que la deuxième expérience faillira. Frère Branham me dit, Moïse était un appelé de Dieu. Amen. Mais au début, lorsque la mère de Moïse lui a expliqué, Moïse, tu es né sous un signe. C'est toi qui délivreras le peuple d'Israël contre Pharaon. Amen. Mais sous les ailes, il peut arriver que Moïse avait mal compris. Il a voulu précipiter Dieu. Mais cela ne voulait pas dire que Moïse n'était pas un oint de Dieu. Quelles que soient tes erreurs dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un oint de Dieu. Amen. Moïse a voulu dévancer Dieu. Frère Branham me dit, Dieu ne retire pas son alliance. Mais il y a une chose qui arrive. Lorsque tu défonces Dieu, frère Branham dit, Dieu peut te laisser assumer les conséquences. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va couper son alliance. Non. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu va enlever son alliance. Moïse défonce Dieu. Il a tué un Égyptien. Moïse croyait bien faire. Mais d'après le plan de Dieu, ce n'était pas ainsi. Ce n'était pas le moment. Dieu avait dit à Moïse. Ce n'était pas encore le temps. Amen. Vous savez un mystère. Dieu a aveuglé les yeux de Pharaon. Pharaon a nourri son premier ennemi. Chaque matin, il le nourrissait de pain et de blé. Or, ça, Pharaon ignorait. Il était en train de nourrir la personne qui devait le détruire. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas t'inquiéter dans ta vie. Dieu peut aveugler ton ennemi et ton ennemi te rendre service. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Aujourd'hui, il peut arriver que tu cherches un emploi. Tu vas dire, mais moi je n'ai pas de connaissances. Mais Dieu peut créer une connaissance. Dieu peut aveugler tes ennemis. Amen. Vous savez, je peux vous donner un témoignage. Lorsque je faisais mon concours, j'arrive à la scolarité. Tous les étudiants qui avaient le bac étaient là.
il fallait déposer le dossier. Je suis venu à 5 heures. Jusqu'à 12 heures, je n'avais pas encore déposé le dossier. J'ai essayé de précipiter les choses. Je me suis faufilé. Je suis arrivé devant la porte où on dépose les dossiers. On m'a dit toute la rangée là sortait dehors. On est sorti dehors. On a dit on doit repartir, se placer derrière là-bas. Alors je m'inquiétais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais encore revenir demain ici. J'étais en train de m'inquiéter. Oh, il ne faut pas dévancer Dieu. Frère Branham me dit, lorsque vous avez un problème, confiez-vous en Dieu. Amen. Alors j'ai fait une petite prière dans mon cœur. Tout à coup, je vois une maman sortir du bureau. Il est sorti, il a dit, moi-même je sais la personne à qui je veux prendre le dossier. Il y avait des gens qui étaient devant moi là. Il a refusé leur dossier. Il est venu devant moi. Il a dit, donne ton dossier. Mais je n'ai jamais vu la maman là. Il a pris mon dossier en travers. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas défoncer Dieu. Lorsque le temps de Dieu va arriver, Dieu créera la victoire. Et Frère Branham me dit, la seule chose que vous devez faire, c'est faire de votre mieux de rester dans la présence de Dieu. C'est tout ce qui compte. Tant que vous êtes dans la présence de Dieu, rien ne peut vous atteindre. Et tant que Samson gardait l'alliance avec Dieu, rien ne pouvait arriver à Samson. Et Frère Branham me dit, le secret de la force de Samson, c'était sa chevelure. Amen. Mais les Philistins ignoraient cela. Une fois mis, la Bible dit qu'il s'est entouré par une armée de Philistins. Avec une mâchoire d'âne, Samson a éliminé les 1000 Philistins. Mais les princes des Philistins s'est tourné. Mais comment un homme peut avoir une telle force? Amen. Alors Moïse a voulu précipiter les choses. Mais il n'a pas réussi pour la première fois. Alors Moïse a fui dans le désert. Vous savez, lorsque Moïse fuit dans les déserts, c'est là-bas que Moïse va aller rencontrer son Dieu. C'est là-bas que Moïse va rencontrer l'alliance. Lorsque vous avez l'alliance avec Dieu, cela vous donne l'assurance. Lorsque vous avez l'alliance avec Dieu, cela vous donne la force d'affronter le monde des ténèbres. Parce que vous savez, il a dit, je serai avec toi. Que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, que tu ne seras pas atteint. Amen. Frère Branham me dit, les promesses de la Bible sont une promesse destinée à tout croyant. Voilà, pendant que tu te convertis, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu as une alliance avec l'Éternel. Et toutes les promesses de la Bible te concernent. Amen. Toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible te concernent. Donc tu as la possibilité d'ouvrir la Bible, quel que soit le verset où tu vas tomber. Frère Branham me dit, lorsque tu lis la Bible, si tu vois Gédéon, tu enlèves Gédéon, tu mets ton nom. Amen. Amen. Si tu vois Élie, tu enlèves Élie, tu mets ton nom. Parce que c'est une promesse qui te concerne. Amen. C'est la même chose. Quand tu vois Marc 16, la Bible en parle. On parle qu'ils parleront des nouvelles langues, ils prophétiseront, ils guériront les malades. Mais c'est une promesse biblique. Tu as en droit de posséder ces choses. Amen. Ce sont les conséquences de l'alliance. Lorsqu'on est fils de président, on a les effets bénéfiques d'être fils de président. Et lorsqu'on est fils de Dieu, il y a des effets bénéfiques d'être fils de Dieu. Amen. Lorsque Samson était sur la terre, Samson représentait toute l'autorité de Jéhovah. Amen. Et toi aussi, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Car Dieu ne faillit pas. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Et Frère Branham dit, Moïse se retrouve devant le buisson ardent. C'était la première rencontre de Moïse. La Bible dit, on dit à Moïse, Moïse, enlève tes souliers. Car le lieu sur lequel tu te tiens était le saint. Alors une fois que Moïse a prêté alliance avec l'Éternel, alors Moïse savait maintenant, je ne suis plus le même. Moïse savait maintenant qu'est-ce qui a fait que la première expérience échoue. Voilà pourquoi, avant de chercher une deuxième expérience, il faut d'abord s'asseoir et analyser. Mais qu'est-ce qui a fait que la première expérience a échoué? Une fois que Moïse avait compris
ce qui a fait échouer la première fois, la première tentative, c'était parce qu'il a voulu précipiter Dieu. Alors Moïse s'est rassuré maintenant. Alors il veut maintenant aller accomplir la mission pour laquelle il était né. Et Samson s'est retrouvé encerclé des Philistins avec une mâchoire d'âne. Il a tué 1000 Philistins. Alors les Philistins cherchaient un moyen pour l'éliminer. Amen. Je veux dire quelque chose. Donc confirmation et évidence. Amen. Paragraphe 51. Et puis, Israël traversait le Jourdain et entrait dans le pays promis. Et Josué leur partagea le pays. Ils étaient en paix. Ils étaient une nation. Ils avaient leur église. Ils plantaient leurs produits agricoles. Ils élevaient leurs enfants. Ils les amenaient à l'église. Et ils vivaient heureux. Et Dieu mit la crainte dans toutes les autres nations vivant aux alentours d'eux. Ils étaient un peuple puissant. Amen. Tant qu'Israël était en alliance avec Dieu, leurs voisins les craignaient. Leur entourage avait du respect pour eux. Parce qu'ils savaient que ce peuple a l'alliance avec Job. Car les gens ont entendu leur espoir. Leur Dieu a divisé la mer Rouge. Amen. Donc n'importe qui ne pouvait pas s'avancer devant eux. Parce que lorsque tu as l'expérience avec Dieu, quelqu'un qui est dans le monde spirituel sait que ce monsieur-là a quelque chose. Amen. Si ton voisin est sorcier, c'est que ce monsieur-là a quelque chose. Car dans le monde spirituel, un homme qui a le Saint-Esprit est éclairé, est un homme mystérieux. Et frère Branham dit, nous sommes plus que mystiques. Un chrétien est plus que le mot mystique. Amen. C'est l'alliance, le secret de la victoire. Amen. Mais les Philistins cherchaient un moyen pour détruire l'alliance de Samson. Mais ils ont découvert la faiblesse de Samson. Ils ont constaté que Samson avait une faiblesse. Malgré qu'il avait une alliance avec l'Éternel, Samson aimait les femmes. Amen. Et frère Branham me dit, chacun de nous, le diable nous attaquera sur notre point de faiblesse. Amen. Voilà pourquoi tu dois être conscient de tes faiblesses et prier Dieu que Dieu t'aide à t'améliorer. Amen. Parce qu'un chrétien qui n'est pas conscient de ses faiblesses ne peut pas s'améliorer. Il sera voué à l'échec. Il faut être conscient de ses faiblesses. Il faut être conscient de ses défauts. Il faut être conscient de ses erreurs. Amen. Lorsque tu es conscient de cela peut t'aider à t'améliorer. Or, Samson ignorait cela. Samson pensait que j'ai toujours la force. Alors, une fois les Philistins ont découvert sa faiblesse, on va envoyer une femme, Delilah, pour la séduire. Amen. Frère Branham me dit, le diable, il peut te présenter quelque chose de bon, mais rassure-toi, derrière, il va retirer quelque chose de plus grand. Amen. Il va retirer quelque chose de plus grand. Vous voyez les gens qui pouvaient sacrifier leur vie pour l'argent. Le diable te donne l'argent, il te donne le succès. Mais en finalité, la plupart de ces gens-là, quand ils arrivent à leur fin de vie, ils ont des regrets. Mais c'est trop tard. Lorsque le diable donne, rassure-toi, il a détruit quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi il ne faut pas parfois envier ce monde. Il ne faut pas envier parfois le succès des gens. Car chaque succès a un esprit derrière. Frère Branham me dit, le monde est dirigé par deux esprits. Tu ne peux pas avoir le succès de ce monde sans être sous l'influence d'un esprit. Soit tu es sous l'esprit de Dieu, soit tu es sous l'esprit de Satan. Et rassure-toi, si ton succès, si ta victoire provient de Satan, tu en paieras les conséquences. Satan ne peut pas aller en enfer tout seul. Amen. Satan ne peut pas aller en enfer tout seul. Satan est conscient qu'il est perdu. Depuis qu'il était vaincu par l'archange Michael au ciel, il était conscient qu'il était perdu. Il n'y avait plus de chemin de retour pour lui.
Mais frère Branham me dit, nous qui sommes ici, avec nos erreurs, tant qu'il y a le sang de Jésus-Christ sur le trône d'intercession, nous avons la capacité de nous repentir de nos erreurs. Car la grâce demeure encore. Et frère Branham dit, profitons de cette opportunité, tant que la grâce est là. Voilà pourquoi je peux faire une déclaration. Quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes erreurs, il n'y a pas de péché impardonnable devant Dieu. Dieu est d'amour. S'il a décidé de quitter le ciel pour venir racheter l'homme, c'est pour dire que l'homme avait plus de valeur que sa propre vie. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas parfois écouter le diable. Dieu pardonne tous les péchés. Frère Branham me dit, tant que tu t'approches d'un cœur sincère, Dieu pardonne tous les péchés. Et Samson va se faire séduire par Delilah. Samson va se faire séduire par Delilah. Samson va dire à Delilah, mon secret, que je perds ma force, attachez-moi avec des fils de liane fraîche. Je serai incapable de les briser. On va lui attacher avec ces fils-là. Mais lorsque Delilah dit à Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible dit Samson avait encore son alliance. Il déchira cela. Amen. Mais parfois, je te crois pour la première fois. Voilà pourquoi Dieu est amour. Mais il ne faut pas tenter Dieu. Il faut éviter les péchés faits exprès. Tu es conscient que ce que tu fais là n'est pas bon. Mais pourquoi tu persistes? Et frère Branham me dit, lorsque tu persistes, tu paieras les conséquences. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Mais pourquoi Delilah disait à Samson, les Philistins sont sur toi? Donc, Samson devait se rendre compte que Delilah n'était pas pour son bien. Alors Samson, la Bible dit, il fut tourmenté par Delilah. Et Samson va livrer son secret. Et la Bible dit, Delilah l'endormit. Et quelqu'un lui rasa sa chevelure. Et lorsque Samson va se réveiller, Delilah dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Lorsque Samson se réveille, il constate que sa force lui avait quitté. Amen. Et frère Branham me dit, la première chose, lorsque les Philistins sont entrés, ils ont cherché à trouer les jeux de Samson. Amen. Et pour nous aujourd'hui, si le diable veut t'éloigner de Dieu, il va chercher à t'éloigner du prophète. Car la Bible dit, le prophète, c'est la lumière de votre âge. Car c'est lui qui a la révélation de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on va trouver les jeux de Samson. Samson ne pouvait plus voir. On va l'emporter et lui amener dans le pays des Philistins. Alors lorsqu'il va arriver là-bas, les Philistins vont décider de faire une fête. Nous avons vaincu notre ennemi. Nous avons éliminé la personne qui faisait terreur, qui aujourd'hui est mort dans le camp. Mais la Bible dit un rétrograde n'est jamais perdu. Tant qu'elle est vivant, on peut encore se repentir. Tant qu'elle est vivant, on peut encore revenir à Dieu. Amen. La Bible dit on amena Samson et on le lia. Les Philistins se sont mis à fêter. Ils ont organisé un festin. Amen. Samson va se rendre compte qu'il avait commis une grave erreur, car il avait vendu son alliance. Amen. Voilà pourquoi, quel que soit le problème, il ne faut jamais régner ton Dieu. Car il a dit, vous ne serez jamais la tête, vous ne serez jamais la queue, toujours la tête. Abraham dit, même si tu ne vois pas cela s'accomplir pour l'instant, il faut continuer à croire, continuer à croire. Même si la promesse est tard, elle va s'accomplir. La promesse va s'accomplir. Et la Bible dit, les jours passèrent et les cheveux de Samson
se mit à repousser. Samson se souvient qu'il avait une alliance avec l'Éternel. Voilà pourquoi un rétrograde n'est pas perdu. Voilà pourquoi il est important qu'un chrétien ait des expériences. Frère Branham dit, un homme qui a des expériences avec Dieu, il est très difficile qu'il repart en arrière. Car il est conscient de la puissance de son Dieu. Il est conscient de ce que son Dieu peut faire. Car lorsqu'il est tourmenté, il va se souvenir, lorsqu'il est dans telle situation, Dieu m'avait délivré. Lorsque je venais se trouver dans telle situation, Dieu m'avait secouru. Samson s'est mis à se commémorer cela. Samson s'est mis à commémorer ici. Mais ces Philistins qui m'ont attrapé aujourd'hui, quand j'avais mon alliance, ils ne pouvaient pas s'approcher de moi. Voilà, quand frère Branham me dit, lorsque parfois le malheur arrive dans notre vie, nous devons vérifier, est-ce que nous n'avons pas abandonné Dieu? Frère Branham me dit, Dieu ne peut pas nous abandonner, mais c'est nous qui cherchons à abandonner Dieu. Et frère Branham me dit, lorsque tu abandonnes Dieu, il faut aller le chercher à l'endroit où tu l'as laissé. Amen. Il faut, car lui t'attend là. Il est patient. Il t'attend là. Il faut aller le chercher à l'endroit où tu l'as laissé. Alors Samson va se rendre compte que ses cheveux avaient repoussé. Dans son cœur, il va dire, il va faire une prière. Oh Seigneur, laisse-moi mourir avec mes ennemis. Amen. Voilà pourquoi, lorsque quelque chose te pousse à rétrograder, Frère Branham dit la seule solution, c'est de décider de mourir avec ce problème. C'est ce qu'on appelle la mort en soi-même. Il y a eu un homme dans l'ancien de Frère Branham. Il a dit, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Il a dit, je pars en forêt. Je pars consulter Dieu. C'est-à-dire, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je ne sortirai pas de cette forêt. Car cet homme était déterminé. Il dit, Seigneur, je suis fatigué de tout ça. Je veux quelque chose d'authentique. Je veux une expérience qui ne faillit pas. Je veux une expérience qui est capable de vaincre les Philistins. Je veux une expérience qui est capable de me délivrer de la maladie. Je veux une expérience qui est capable de pouvoir les problèmes. La Bible dit que cet homme a prié. Frère Branham dit, lorsque nous mettons Dieu face à sa parole, Dieu est dans l'obligation d'exaucer. Et la Frère Branham dit, cet homme reçut le Saint-Esprit. Alors Samson va dire à un jeune homme, peux-tu m'amener au milieu de ces deux poteaux? Ce jeune homme va accepter. Il va conduire Philistin au milieu de ces deux poteaux. Amen. Et pour nous, en ce temps de la fin, le chemin des retours se trouve en Christ. Frère Branham dit, l'église d'Éphèse, avec l'apôtre Paul, était une église victorieuse. Frère Branham dit que le modèle de l'église, c'est l'église d'Éphèse. Si vous voulez savoir que vous n'avez pas rétrogradé, comparez-vous à l'église d'Éphèse. Il parle de ça dans le livre des exposés. Il a dit, qu'est-ce qui caractérisait l'église d'Éphèse? Lorsqu'ils avaient des problèmes, ils priaient Dieu, Dieu exauçait. Lorsqu'il y avait des cas de maladie, les gens se rassemblaient. On priait pour le malade et le malade obtenait la guérison. Amen. Ce qui revient à dire que l'église était caractérisée par la puissance surnaturelle de Dieu. Dieu est un homme surnaturel. Et tous les gens qui le servent doivent devenir des personnes surnaturelles. Dieu est plus que l'intelligence. Dieu est plus que l'intellectualisme. Amen. Lorsque tu sers Dieu, il faut te rassurer que Dieu met toute son armée derrière toi. Parce qu'il a promis, si vous prenez position pour moi, moi aussi je prendrai position pour vous. Alors Samson va se souvenir de son alliance. Donc il va se rendre compte que ses cheveux repoussaient. Il va dire encore une fois, Seigneur, je reconnais mes erreurs. Je reconnais que j'ai failli pour la première fois. Mais cette fois-ci, Seigneur, une seconde chance. Si la première expérience a failli, ça ne veut pas dire que la seconde faillira. Et la Bible dit, Dieu exauça la prière de Samson. Et Frère Branham dit, ce jour-là, Samson tua
un plus grand nombre qu'il avait tué tout au long de son ministère. Amen. Voilà pourquoi, si la première fois, ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que la deuxième fois, ça ne va pas marcher. S'il y a un problème, une faiblesse que je n'arrive pas à vaincre, il faut te poser la question, quel genre de prière fais-tu? Essaie un peu d'analyser la prière de Samson. Si pour la première fois, Samson a échoué, pour la deuxième fois, Dieu a exaucé, nous devons nous poser des questions. Mais pourquoi ce Philistin qui se trouve devant nous, nous n'arrivons pas à le vaincre? Pourquoi ce problème qui se trouve devant nous, nous n'arrivons pas à le vaincre? Il faut faire une prière. Encore une fois, Seigneur, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Amen. Et Frère Branham me dit, lorsqu'au cours des âges, Frère Branham dit, Samson était un type de l'église. Samson était un type de l'église. Et Frère Branham dit, c'est ce qui s'est passé au cours des âges. Lorsque les apôtres sont partis, alors, il y a eu l'esprit nicolaïte qui a cherché à s'infiltrer pour éliminer la question de la divinité. Car Frère Branham me dit, un homme qui ne sait pas qui l'adore, c'est un danger. Il faut savoir que tu adores qui. Amen. Le diable peut te laisser avec l'apparence. Mais tant que tu ne connais pas qui t'adore, c'est un problème. Et Frère Branham dit au concile de Nicée, c'est la chose que le diable a cherché premièrement à modifier. Il a accepté que l'apôtre Paul est un serviteur de Dieu. Il a accepté toutes les choses, mais il a cherché d'abord à modifier la question de la divinité. Mais lorsque au fur des heures, les gens vont se rendre compte qu'ils avaient commis une erreur, en lisant leur Bible, ils vont découvrir la divinité de Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, lorsqu'ils vont rétablir cela, c'est ce qui a produit le réveil d'Azusa. Amen. C'est ce qui a produit le réveil d'Azusa. Et Frère Branham dit, si nous aussi, nous avons restauré la doctrine fondamentale apostolique, ça veut dire que ce qui a accompagné les apôtres doit nous accompagner. Amen. Lorsqu'un chrétien reconnaît la divinité de Jésus-Christ, les effets bénéfiques de son ministère vont accompagner. Amen. Je vais lire le prophète. En effet, Dieu est capable de garder et d'utiliser quiconque le suivra, car c'est l'affaire de Dieu. Mais lorsque nous nous éloignons en nous détournant des affaires de Dieu, alors Dieu ne peut plus nous utiliser. Lorsque nous suivons résolument les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite et que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Amen. Tant que tu es dans la Bible, Dieu ne regarde pas les ethnies. Tant que tu te conformes à sa parole, la Bible dit il peut utiliser n'importe quel individu. Amen. Et Frère Badam dit encore, c'est dont l'Église a besoin. Confessez que vous êtes dans l'erreur. Ne vous souciez pas de ce que le docteur John dit. Amen. Aujourd'hui, les gens, parfois il est conscient qu'il est dans l'erreur, mais il a peur d'arranger. Mais Frère Branham dit, en dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de saint. Alors pourquoi aurais-je peur d'arranger mon erreur à cause d'un frère qui est à côté de moi? Puisque je suis conscient, c'est aussi un pécheur comme moi, si on enlève le sang de Jésus. Ça ne sert pas de s'inquiéter de son voisin qui est à côté de toi. Tu es conscient. Amen. C'est dont l'Église a besoin. C'est confesser que vous êtes dans l'erreur. Ne vous souciez pas de ce que le docteur John dit, ni de ce que n'importe qui d'autre dit. Si vous êtes en dehors de la parole de Dieu, confessez-le. Confessez que vous êtes dans l'erreur et criez une fois encore Seigneur. Amen. Frère Branham dit, Dieu regarde le cœur sincère. Lorsque tu es conscient de ton erreur,
Il est le souverain sacrificateur qui est disposé à pardonner nos iniquités, qui est disposé à couvrir nos fautes. Amen. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Oh, si je me repens, le frère intel va dire ceci. Si je fais ceci, le frère intel, mais le frère intel aussi c'est un pécheur comme toi. En dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de saint. Amen. Lorsque tu te rends compte qu'en dehors du sang de Jésus, il n'y a pas de saint, quelles que soient tes erreurs, tu es prêt à ranger avec Dieu. Amen. Tu es prêt à ranger avec Dieu. Amen. Il dit ceci. Comme on dit, les jours des miracles sont passés. La guérison divine n'existe pas. On cherche à ôter cela des églises, la puissance de Dieu. Dieu était un être surnaturel. Enlever le surnaturel de l'église de Dieu est un danger. C'est le chaos. Si Dieu est un être surnaturel, si nous sommes épouses de Christ, nous devons aussi être des êtres surnaturels. Amen. Voilà pourquoi moi ça me réjouit toujours. Lorsque j'écoute quelqu'un donner un témoignage, une expérience qu'il a subie avec le Seigneur. Parce que le christianisme n'est pas une religion ordinaire. Ce n'est pas du bouddhisme. Le christianisme c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose qu'on peut toucher. Amen. Et frère Branham me dit, en ce temps de la fin, la doctrine apostolique a été restaurée. La lumière a été rétablie. L'église n'est plus dans la confusion. Alors si l'église n'est plus dans la confusion, chaque chrétien doit se lever et se faire éclairer par la parole de Dieu. Amen. Si tu veux rester dans la confusion, c'est ton problème. Si tu veux continuer à rester lié, c'est ton problème. Car la lumière est venue nous délivrer. Mais il y a des gens qui te disent tu es libre. Dieu t'a pardonné. Mais n'arrive pas à croire. Mais lorsque Samson s'est rendu compte que ses cheveux avaient repoussé, Samson s'est rendu compte que son alliance était de retour. Et rien ne pouvait lui résister. Amen. Tu as commis une erreur en 2017. Mais pourquoi tu t'es répondu? Que quelqu'un vienne te le rappeler, Dieu ne considère plus cela. Cela a été jeté dans la mer de l'oubli. Il n'y a pas de limite pour le pardon des péchés. Dieu est amour. Et tant que tu viens sur la base d'une bonne confession, Dieu est disposé à te pardonner. Dieu est disposé à te restaurer. Amen. Et frère Branham me dit, les chrétiens doivent aimer ces choses. Les chrétiens doivent aimer le surnaturel. C'est ça la force des chrétiens. C'est ça le pouvoir de l'église. L'église de Dieu n'est pas une église ordinaire. J'aime pas les chrétiens où tout malheur qui arrive, c'est la volonté de Dieu. On a tué ton père, c'est la volonté de Dieu. Ta mère est morte, c'est la volonté de Dieu. On a bouffé ton petit frère par les sorciers, c'est la volonté de Dieu. Mais ça, c'est quelle religion? Ils vont rester païens. Donc la volonté de Dieu, c'est que le malheur. Non, il faut se révolter. Il faut se révolter. Pourquoi continuer à rester lié alors que la doctrine fondamentale a été rétablie? La personne de la divinité de Christ. Amen. Je n'aime pas ces religions-là. Tu te réveilles comme ça que le diabète, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que dans ta famille, il n'y a même pas les liens de diabète. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut se réveiller. Il faut se révolter. À l'époque apostolique, ce n'était pas comme ça. Lorsqu'il y avait un problème, l'église s'asseyait et examinait, et priait, et de révéler la solution. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus faibles. Tout malheur qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas ça la caractéristique de l'église d'Éphèse. Ce n'est pas ça la caractéristique de l'église apostolique. C'est tout un
peuple miraculé. Frère Branham me dit, la porte Jean a été bouillie dans l'huile, à tel point que les gens n'ont pas pu le tuer. Aujourd'hui, on se réveille, un tel a été bouffé par les sorciers. Comment ça? Un chrétien qui a la présence de Dieu. Non, il faut se révolter. Si tu es venu sur la même base que l'apôtre Jean, Dieu a l'obligation de t'accorder les mêmes privilèges. Frère Branham me dit, le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Le diable ne peut rien t'obliger. Et je vais faire une déclaration. Si tu es une fils de Dieu, même si c'est le péché, quel que soit le problème qui va t'arriver, reviens à Dieu. Le diable n'a pas d'autorité sur toi. Lorsque le diable vient t'accuser, va dire Satan, je vais me repentir, je vais te vaincre, je vais te détruire. Pourquoi négocier avec Satan? Pourquoi négocier avec Satan? On ne négocie pas avec un ennemi. Alors que je suis un être supérieur. J'ai des archanges qui tombent autour de moi. Amen. Remarquez, mystère. La Bible dit, le gardien de l'épouse, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En frère Branham me dit, Jésus c'est l'archange en chef. Il est plus fort que Michael. Mais Michael a vaincu Satan. Mais combien de fois moi Jésus me garde? Amen. La Bible dit, Michael et une armée ont précipité Satan sur la terre. Mais moi je suis gardé par l'archange en chef. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il faut refuser ça. C'est volonté de malheur. Dieu n'a pas que des projets de malheur pour ses enfants. Ça c'est quelle épreuve qui ne finit jamais. 2021 épreuve, 2022 épreuve, 2024 épreuve, 2022. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça la vie de Dieu. Il a dit tu ne seras jamais la queue, toujours la tête. Moi dans tout ce que je fais, même dans mes études, moi j'avais dit Seigneur, je ne suis pas de nature de quelqu'un de très intelligent, mais je respecte les principes. Je lis mes leçons. Quand j'arrive, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Dieu doit prendre soin. J'avais un problème au semestre 4. J'avais fait 9,84 de moyenne. On m'a dit j'étais échoué. On a affiché les résultats ordinaires, j'étais échoué. On a affiché la première liste des rattrapages, j'étais échoué. Mais j'ai dit quoi? Échoué? Comment ça? Voilà pourquoi il faut avoir de bonnes relations. Il faut fréquenter des frères qui ont l'expérience du Saint-Esprit. Tu dois passer du temps à critiquer des choses qui ne t'apportent rien. Amen. J'avais un frère. Vous savez, dans l'armée, il y a des galons. On regarde, oh, il y a pas d'Andamé. Il y a d'Andamé, mais il y a d'Andamé. Amen. Je l'ai appelé, il dit, frère, voici ma requête. Il a dit, frère, on va prier. 3 jours après, j'arrive à l'école. J'étais inquiet. J'avais déposé les dossiers. J'arrive au bureau. Le secrétaire ce qui gère notre département de licence a dit, mais ton dossier, le chef n'a même pas encore reçu ton dossier, n'a pas encore reçu tes réclamations. Quand je sortais pour revenir à la maison, tout triste, j'étais abattu. Il y a même un gars de la photographie qui m'a dit, mais tu es un maudit. Dans ma pensée, il me dit, quoi? Moi, chrétien de ce message, avec un privilège, être maudit. Alors que Christ est mort à la croix pour moi. Frère Branham a dit, je t'ai donné tous les conseils de Dieu. Moi, être maudit. C'est un père qui me dit, je suis maudit. Moi. C'est trop ça. C'est trop. C'est trop, frère. Il faut se révolter. On dit, tout malheur ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Je rentrais chez moi à la maison, abattu et triste. Je guette comme ça. Et le gars de la sécurité, quand il a affiché les listes, je viens comme ça, je regarde à mon nom dans la liste des activités. Je dis gloire à Dieu. J'ai appelé le frère. Tu as exaucé à la requête. Je vais envoyer la liste de la bulletin à mon nom. Je dis, regarde quel numéro est à mon nom. Je suis là, admis. Les gens se sont étonnés. Mais noble. Mais comment tu as fait? Tu as vraiment travaillé au rattrapage. Je suis resté calme. Je suis conscient que Dieu a fait quelque chose. Amen. De nature, je sais, je ne suis pas trop intelligent. Mais lorsque je lis les leçons, la Bible dit chaque ouvrier mérite son salaire. Quand tu travailles, tu dois avoir un rendement. Mais quand tu travailles, il n'y a pas de résultat. Non! La Bible a dit l'homme mangera à ceux de son front. Elle dit que lorsque je travaille, il doit avoir le front. Lorsque je prie, il doit avoir les résultats.
Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour prier. Amen. Un cantique de victoire. Voilà pourquoi il ne faut pas être attristé. Tout malheur n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Il faut se révolter. Seigneur, tu as dit, je serai la tête, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Chaque année, il y a des malheurs. Ce n'est pas normal, frère. Je n'ai pas le plus pécheur de ce monde. Amen. C'était le sang. Je sais, c'était le sang. Oh, oui, lorsque j'étais perdu à la croix, je sais, c'était le sang pour moi. Et moi, je sais, c'était le sang. Je sais, c'était le sang pour moi. Oui, lorsque j'étais perdu à la croix et je sais, c'était le sang pour moi. Et sans sang est là. Car nous savons, Seigneur, tu as dit, lorsque tu es dans la parole, je serai avec toi, Seigneur. Et nous avons découvert ta parole, car pour nous des promesses de bénédiction, Seigneur. Voilà pourquoi nous possédons cela. Nous possédons les portes de l'ennemi. Voilà pourquoi, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, que cela s'écarte de nous à partir de maintenant, que la victoire soit dans le camp, Seigneur. Nous le réclamons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Je sais, Seigneur, que tu es Dieu de victoire. Toi, le Dieu puissant ardent. Toi, le Dieu à l'expérience surnaturelle. Toi, le Dieu qui ressuscite les morts. Toi, le Dieu qui donne des yeux aux aveugles. Toi, le Dieu qui ressuscite les paralytiques, Seigneur. Qui leur redonne les pieds. Il n'y a pas de limite en toi, Seigneur. La Bible dit que tu es infini, Seigneur. Tu es capable de tout faire. Frère Branham dit, lorsque nous avons la foi, nous avons la possibilité de tout posséder. Voilà pourquoi, Seigneur, Frère Branham a dit, vous pouvez prendre ma foi. Voilà pourquoi ce soir, nous associons notre foi, Seigneur, à la foi du messager. Nous associons notre foi à la foi de notre pasteur. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, que la victoire règne dans le camp. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.